Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui vendredi 11 juillet et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous avez sûrement regardé la vidéo précédente qui était donc le vlog sur la compétition au Portugal. D'où j'en viens, donc je suis actuellement à Paris depuis une semaine. Et pour revenir sur la compétition au Portugal, malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir la qualification pour Olympia. La compétition, comme vous le savez, hein, très belle compétition, très belle line-up, de très beaux athlètes. Mais ce n'est pas la première fois que je faisais cette compétition. Et l'année dernière, j'avais fini troisième à cette compétition. L'année précédente, deuxième. Donc ça a toujours été une compétition où j'arrivais à me caler. Cette année, j'ai été appelé dans le first call out, mais malheureusement, après les comparaisons, je finis dans le deuxième call out, si je me trompe pas, deuxième, voire troisième call out, après les comparaisons. Donc, effectivement, ce ne sont pas les résultats que nous attendons depuis le début de cette saison. Donc ça fait maintenant 3 compétitions que je viens de faire. Pour être honnête avec vous, si je pouvais obtenir ma qualification sur la première compétition, bien sûr que ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, moins fatigant, moins stressant et donc moins de travail. Sauf que, les amis, comparé à la saison dernière, sachant que, comme vous pouvez le voir, j'ai amélioré mon physique comparé à la saison précédente. Mon physique n'est pas moins bien que la saison précédente, mais pour l'instant, je n'arrive pas encore à obtenir la qualification. Tout simplement parce que les critères, surtout dans notre catégorie en même physique, sont complètement différents comparés à l'année dernière. Et surtout, les critères peuvent varier selon les pays, selon les compétitions, selon les juges. Donc effectivement, ce n'est pas forcément évident. De ce que j'ai pu comprendre par rapport à ce que je vois sur les résultats aux compétitions, les gars, je suis tombé sur des athlètes contre lesquels j'avais concouru l'année dernière et il était impossible qu'ils me passent devant au classement. Et là, cette année, tu as des athlètes qui me passent devant. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, les critères, selon moi, ou en tout cas selon ce que je demande aux juges après les compétitions, c'est euh, plus de conditions. Donc aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que si tu arrives sur scène, que tu aies un dos ou non, que tu aies une bonne structure ou non, que tu aies une ligne même physique ou non, si tu arrives sur scène et que tu arrives avec une condition, une sangle abdominale de dentelé découpé, de ce que j'ai pu voir, tu es sûr de te caler dans le first call out. J'ai l'impression que, en tout cas, des compétitions que j'ai pu faire, la première chose que les juges regardent, là, c'est cette partie, la sangle abdominale, les dentelés et les abdos. Donc, il faut avoir la peau qui colle. Malheureusement, les gars, c'est quelque chose que si vous pouvez regarder sur les 6 ans en arrière, sur les 6 années de compétition que j'ai pu faire, tout simplement par rapport à ma couleur de peau, parce que je suis black, nous avons la peau un peu plus épaisse qu'une personne de couleur blanche. Donc forcément, la peau, on va avoir plus de difficultés, si vous voulez, à faire coller la peau comparé à quelqu'un de couleur blanche. Voilà, c'est comme ça, c'est une question de génétique. Donc, écoutez, j'essaie de faire au mieux, d'arriver tout simplement avec la meilleure condition possible, même si vous regardez sur les compétitions, je suis l'athlète avec l'une des meilleures structures, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut que j'arrive sur scène avec les abdos qui soient vraiment bien détaillés. En tout cas, quoi qu'il en soit, les gars, écoutez, ça fait une semaine que je suis à Paris pour ma semaine de Peak Week, parce que comme je vous l'ai dit, on va enchaîner jusqu'à obtenir cette qualification. Je ne lâche pas, même si c'est fatigant, même si c'est vrai que ça devient stressant pour mon corps, pour mon mental. Je commence à me remettre en question en me disant, qu'est-ce qui se passe? Je ne lâche pas, les gars. Là, aujourd'hui, il est 7 heures du matin, c'est mon dernier entraînement
avant le départ pour Amsterdam, car ce dimanche, j'enchaîne encore donc pour ma 4e compétition, cette fois-ci à Amsterdam, et j'espère encore une fois décrocher ma qualification. Il faut savoir que obtenir une qualification pour Olympia n'a jamais été quelque chose de facile. La preuve, l'année dernière, en main physique, j'étais le seul Français qualifié de ma catégorie. Cette année, il n'y a encore aucun Français qualifié pour Olympia. Ça montre à quel point c'est pas facile, parce que sinon il y aurait eu beaucoup plus d'athlètes qualifiés. Mais ce n'est pas une excuse. Juste que il faut savoir que il faut prendre conscience que ce n'est pas quelque chose de simple. Peut-être que on a pris de mauvaises habitudes parce que j'ai toujours eu on va dire moins de mal à obtenir les résultats. Mon premier show international, j'ai décroché ma carte pro. J'ai fait l'année dernière 3 shows avant d'obtenir seulement 3 shows, avant d'obtenir ma qualification pour Olympia. Là pour l'instant, on est encore à 3 shows, mais il y a des athlètes, les gars, qui ont mis des années et des années à juste obtenir leur carte pro. Faut savoir, il y a des athlètes qui ne se sont toujours pas qualifiés, qui sont pros, qui ne se sont toujours pas qualifiés pour Olympia. C'est beaucoup, c'est énormément de travail. C'est tout simplement se retrouver parmi les meilleurs athlètes du monde, parmi les 50 athlètes main physique du monde. Donc forcément, vous vous rendez compte qu'il y a du travail. En tout cas, je pense avoir la place pour y être encore cette année. Je pense avoir les capacités et le physique pour représenter encore une fois la France dans la catégorie main physique cette année. Donc, même si mentalement, ça devient, je ne vous le cache pas, difficile, éprouvant, je fais de mon mieux, je fais le taf pour vraiment réussir à me qualifier cette année, représenter la France, rendre fier mes proches, me rendre fier. En numéro 1, c'est vraiment un combat contre moi-même, les gars, parce que plusieurs fois, hein, je vous le cache pas, je préfère être honnête avec vous, j'ai eu envie de lâcher, d'arrêter, en tout cas de faire une pause. Après les résultats qu'il y a eu, qui étaient un peu incompréhensibles pour moi, des personnes qui ne m'ont jamais battu, qui passent devant moi cette année, c'est pas forcément facile à gérer, je ne vais pas vous le cacher. Et donc j'ai eu envie peut-être de faire une pause, et une fois que mentalement je sentirai que je suis prêt à repartir plutôt en fin d'année pour ou essayer de prendre la qualification cette année ou l'année prochaine. Mais là, c'est mon ego, les gars. Je me suis qualifié l'année dernière. J'ai été le Français qui a représenté la France l'année dernière. J'ai envie de l'être encore cette année. Donc, c'est pour ça que j'enchaîne. Comme vous pouvez le voir, ce week-end, je serai sur scène encore dans 2 jours, carrément. Et j'espère que cette fois, ça sera la bonne. Et je serai tellement fier d'avoir tenu jusqu'au bout. Les gars, écoutez, je donne tout, je donne tout. Let's go. Allez, on est sur la fin. Le taf a été fait, encore une fois.
Donc comme vous l'avez compris, hein, les gars, nous sommes le vendredi, donc 2 jours avant la compétition. Donc aujourd'hui, c'est ma dernière séance d'entraînement avant le show. Et en général, ce que je fais, c'est une séance upper body où je vais travailler donc 3 exercices sur le dos, 2 exercices sur les épaules et 2 exercices sur les pecs. Ok. C'est ouf, je suis à jeun parce qu'il est 7 h du matin. Je n'ai pas commencé la recharge encore, car c'est juste après. Mais j'arrive à avoir quand même un peu de pump. C'est pas mal, ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour cette dernière série. Ok. Voilà. Ok les amis, bon bah comme vous pouvez voir, c'est parti pour une nouvelle aventure. Nous sommes en route, ça fait déjà à peu près 1 heure et demie. Donc je suis avec Lenny, ok, donc qui participe à la compétition à Amsterdam. Si vous vous rappelez, on avait fait il y a 2 ans, Portugal ensemble. Portugal 2023. Et depuis, on n'avait plus fait de compétition ensemble. Donc aujourd'hui, enfin ce week-end, ça sera l'occasion de remonter sur scène ensemble. Donc là, on est sur la route, les gars. On a encore 5 heures de route jusqu'à Amsterdam. Là, on vient de s'arrêter dans un aire de repos pour manger notre 2e repas de la journée. Tout se passe bien. Il fait beau. L'ambiance, elle est bonne. Donc, on part à Amsterdam dans de bonnes conditions. Donc, je vous partage tout ça. Let's go. Donc, les gars, comme vous pouvez voir, Lenny a faim. Et je prépare son après-compétition. Donc, c'était quoi, cornet de frites et quoi? Après de la salade. Dis les plans, dis les plans. Le vrai plan? Ouais. Ok. Sortie de scène, cookie beurre de cacahuète. Ça, si vous avez jamais testé, c'est la base. Cookie beurre de cacahuète, ok? Après Kit Kat, tranquille. Ok. Après, bon, on a prévu d'autres gâteaux, mais on n'a pas encore acheté. Ouais. Ensuite, cornet de frites. Ça, de toute façon, on va vous montrer les frites qu'il y a, des cornets géants. C'est vrai qu'en Hollande, apparemment, c'est une spécialité ici. Après, tranquille, petit burger. Petit burger frites. Donc ça, c'est tout de suite après la compétition. Ça, c'est après la compète. Ok, les gars, vous avez compris hein, ce qui va se passer dans cette vidéo. Restez connectés. Donc les gars, après cette petite parenthèse de Lenny qui parlait de bouffe, comme vous pouvez voir, nous sommes bien arrivés à Amsterdam. Nous sommes sur le lieu où aura lieu la compétition. Et donc aujourd'hui, nous sommes au meeting. On est arrivé, on n'a même pas eu le temps de récupérer les Airbnb, hein, comme vous pouvez voir. À la base de Paris, on avait 5 heures de route, sauf qu'il y a eu des bouchons en Belgique. Et donc, on a mis 7 heures de route pour arriver à Amsterdam. Donc, heureusement qu'on est arrivé pile poil à l'heure devant le lieu du meeting. Le meeting, il est à 17 h. Je pense qu'on va bientôt commencer. Donc là, je vous montre un peu le meeting, comment ça se passe. Puis ensuite, on ira récupérer les logements Airbnb et aussi faire les courses. Vous avez l'habitude, hein, vous savez, vous connaissez mon process maintenant. En tout cas, je suis content d'être bien arrivé à Amsterdam. Il fait super beau. Et encore un nouveau week-end, un nouveau pays, une nouvelle destination où j'ai jamais été d'ailleurs, à Amsterdam. C'est nouveau pour moi. Donc, hâte de découvrir tout ça, hâte de vivre ce week-end avec vous. Hi. Hi. Philippe? Yes, Philip Dejeuner. Okay. Wait only. Yeah. Yeah. How are you? You good? Yeah, I'm good. 94.6. Yes.
Easy. Okay, it's yours. Thank you. Good luck. Thank you. How you doing, bro? How are you? Good. Hello. How are you? I'm Good. fine, thank you. How you doing? How are you? Good. Thank you. How are you? Good to see you. Good to see you, man. Good. I'm gonna have you How are you? sign that for me. Turn that around there. Oh, yeah. Just sign and date that. Damn, bro. It's time to play. Exactly. Les gars, ce week-end. Et ouais, let's go. Les gars, meeting terminé. C'est le moment de faire les courses avant d'aller récupérer les Airbnb. Et oui, la journée n'est pas terminée. Franchement, je suis un peu beaucoup fatigué. Mais hâte de finir les courses et rentrer Airbnb et me reposer jusqu'à dimanche matin. Allez, on va faire ces courses rapidement. Je crois que tu t'es trompé là. Ça, c'est pour le match. Là, t'es censé prendre du riz et des asperges. Ça, c'est pour le match de Et du de poulet. dimanche, ça. Lui, en fait, il veut en découdre avec la bouffe, les gars. C'est bon, j'ai compris. La compétition, c'est la bouffe. Il est rentré dans le magasin. Le premier truc qu'il a pris, c'est ça. Non, Il est parti dans le rayon gâteau. Hein. T'inquiète, j'arrive dans le rayon gâteau parce que, ouais, on va faire ça. il faut prendre quelque chose On va faire ça bien. pour l'après-compète. Merde, ça se dérange pas, ok. Bon, la filme pas. Hein. Je vais pas aller en prison. Hein. Bon, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère que tout est bon. Ah. C'est bon, frérot. Ok. Donc, comme je vous ai dit, hein, moi, à chaque fois que je vais en déplacement pour des compétitions, honnêtement, pour moi, le confort, il est primordial. Tu arrives à quelques jours de ta compétition, il est important d'être dans un endroit où tu te sens bien, où tu peux dormir correctement, où tu peux te reposer correctement. Donc, je fais vraiment un effort sur ça à chaque fois que je vais en déplacement, les gars. À chaque fois, j'essaie de prendre vraiment, même si bah, forcément ça va coûter un peu plus cher. Mais je pense que le confort, il est important. Donc là, pareil, hein, l'endroit à chaque fois qui est le plus important, là où je prête vraiment attention, c'est la partie cuisine. Est-ce qu'il y a un four? Est-ce qu'il y a un micro-ondes? Est-ce qu'elle est pratique la cuisine? Et là, comme vous pouvez voir, il y a ce qu'il faut et c'est très moderne. Et voilà, je vais me sentir bien ici pour ce week-end, vous voyez, confortable. La vue est pas super grand, mais ce qui on s'y sent bien. La vue est top. Ici, j'ai le lac là ici, où je peux aller marcher, je vais d'ailleurs descendre bientôt là, pour aller faire de la marche, étant donné que j'ai fait toute la journée en voiture. Donc, mon coach vient de m'envoyer un message qui m'a conseillé d'aller faire juste un peu de marche avant d'ensuite pouvoir dormir. Donc, voilà les gars. Studio petit mais confortable. C'est top parce que là, j'ai tout fait. Hein. Meeting, course, récupérer le Airbnb. Là, j'ai pas besoin de voiture cette fois-ci, étant donné que je suis venu avec Lenny qui a sa voiture. Donc, on est venu en voiture jusqu'à Amsterdam, comme vous avez pu le voir. Donc, pas besoin de louer une voiture pour cette fois-ci. En tout cas, la ville d'Amsterdam, une chose à dire, c'est que c'est très beau. Il fait bon. Et bon, on aura le temps de visiter un peu plus Amsterdam pendant ce week-end.
Donc voilà, les gars, comme je vous ai dit là, je vais juste ranger un peu les courses dans le frigo, ce qu'il y a à mettre au frais. Et j'irai faire mes petites 30 minutes de marche tranquillement dans les rues d'Amsterdam, manger, prendre une bonne douche et ensuite me reposer et dormir. Ce qu'on a prévu de faire demain, ça va être demain toute la matinée, repos. De toute façon, je pense que je vous vlog tout le week-end, hein. Allez, faisons les choses correctement, faisons pas les choses à moitié. J'ai envie de vous faire vivre ça aussi. Donc demain, je pense qu'au programme, ça sera repos toute la matinée. Ensuite, vu que c'est un salon, c'est une expo. Donc demain, on fera quand même un petit tour de 1 heure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour une compétition aussi. Un petit tour de 1 heure, 1 heure et demie, histoire de marcher un petit peu, rencontrer d'autres athlètes. Il y a pas mal de, je sais qu'il y a pas mal d'athlètes connus comme Samson, comme qui d'autre? Je ne sais plus. Je sais qu'on a vu Bonac, il était au meeting. Donc il y a pas mal d'athlètes connus. Donc on va faire un tour à l'expo demain, mais 1 heure, 1 heure et demie, avant de rentrer se reposer pour le show qui aura lieu dimanche, donc à 11 heures. En tout cas, les gars, je vous filme tout ça. Allez, je vais faire un vlog sur tout le week-end. Je vous partage tout ça. En tout cas, c'était cette première journée. J'espère que ce week-end, en tout cas, sera mémorable, dans le bon sens du terme. J'espère que, comme je vous l'ai dit, après, bah, ça va être mon 4e show. J'espère que là, cette fois sera la bonne. En tout cas, la condition, j'ai fait un check, j'ai envoyé des photos à mon coach tout à l'heure. La condition est top. Ça avance bien. On a encore un jour pour recharger, retirer de l'eau. Donc, je suis confiant. Et donc, les gars, je vous dis à plus tard. Hello les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Nous sommes le samedi 12 juillet. Donc, nous sommes à moins de 24 heures de la compétition. Et bah, il est 13 heures ici, hein. Je ne vais pas vous filmer toute la journée, bien sûr, parce qu'il n'y a rien d'incroyable. C'est, comme vous le savez, la veille de la compétition, c'est que du repos et manger, quoi, recharger. Donc là, je suis à mon 2e repas, non, 3e repas de la journée. Il est 13 heures. Donc, pareil, vous pouvez voir, hein, rien d'incroyable. Du riz, de la viande rouge à 5% de masse grasse, des pommes de terre et des asperges. Avec ici 1 gramme de sel rose, bien sûr. Et donc là, les gars, je mange et je suis prêt, comme vous pouvez le voir également. Là, on va profiter de cette journée de repos parce que ce n'est pas qu'une compétition, c'est un salon, c'est une expo de fitness. Du coup, là, je mange et on va appeler ça la marche digestive, pardon. On va aller faire un tour avec Lenny et les autres. On va aller faire un tour, histoire de marcher un peu, de voir un peu à quoi ressemble l'expo. Donc, ils sont en route, ils arrivent là pour me récupérer. Ensuite, on ira à l'expo. Donc, justement, c'est pour ça que je démarre la vidéo maintenant. Je vais vlogger un peu l'expo pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Il y aura pas mal d'athlètes connus, je sais. Et il y aura également pas mal de machines, de marques de compléments alimentaires. Donc, j'essaie de vous partager tout ça. Là, je mange rapidement, je descends et je vous donne rendez-vous tout de suite à l'expo. Ok les amis, bon, comme vous pouvez le voir, de retour à l'appartement. Ça n'a pas été très long parce que l'expo n'est pas super grand, hein. Allez, ça nous a pris 1 h 30, 2 heures à faire le tour. Mais c'était sympa, sympa. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal d'athlètes connus qu'on a pu voir. C'était l'occasion de juste, voilà, perdre un peu de temps, se changer un peu les esprits, marcher un petit peu. Le temps de, voilà, de faire passer cette journée qui est longue parce que, voilà, je suis impatient, les gars.
impatient d'être à demain. On n'est plus qu'à quelques heures, hein, impatient d'être à demain pour enfin savoir si après ce 4e show de la saison, je vais enfin décrocher ma qualification pour Olympia. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, comme vous le voyez depuis plusieurs semaines, j'ai fait le taf, hein, j'ai été à fond, je me suis donné à 10 000%. Et je pense que demain, on apportera une meilleure condition que tous les 4 shows que j'ai pu faire déjà. Et je pense également que ça peut avoir, hein, parce qu'il reste encore quelques heures et donc ces dernières heures, le physique va encore changer, mais il est possible que demain, j'apporte ma best shape ever. On a voilà, beaucoup travaillé avec le coach, beaucoup échangé, beaucoup de paramètres ont été modifiés, surtout au niveau de la recharge pour vraiment arriver le plus conditionné possible et le moins full ou gonflé au niveau de l'estomac. Donc voilà les gars, le taf a été fait, comme vous le savez. Je veux cette qualification, donc je me suis donné à 10 000% voilà, j'ai mis tout en œuvre pour vraiment que ce week-end, les choses se fassent comme prévu. En tout cas, en voyant la liste pour demain, honnêtement, je pense que je suis l'athlète qui a la plus belle structure. Est-ce que je serai le plus conditionné? Je ne pense pas dû à ma génétique, mais je pense que j'aurai la condition nécessaire pour obtenir une qualification pour Olympia. Donc voilà, à demain les gars. Est-ce que je vais réussir à filmer? Je ne sais pas parce qu'il n'y aura pas de live. Est-ce que les caméras sont autorisées? Je l'espère parce que j'ai vraiment envie de vous partager jusqu'au bout ce week-end. Donc voilà, en tout cas, restez connectés. Merci à vous pour votre soutien. Merci à toute la force, tous les messages que je reçois dans cette aventure. Et j'espère encore une fois que demain, je vous offrirai cette qualification pour Olympia. Et également, voilà, j'espère que vous verrez les images de la compétition et que vous allez kiffer. En tout cas, les gars, je vous dis à très bientôt. Allez Philippe! Turn and face the back. Turn and face the front.
260 Lenny and 253 Andrea trade places. Super! Turn and face the back. Andrea, apri bene! Caricala bene. Apri! Pô, você é do Brasil, você aguenta o calor, sorri, felicidade, sorri! Turn and face the front. Bota l'abdome, bota. Olha o Ligão, olha! Super! Bota fuori. $251 Andrea, $256 Felipe trade places. Super les mecs! Turn and face the back. Vai, Luca! Sorri, Segura aí. Trava aí, fica pra cima. Keep it that way! Turn and face the front.